Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je commence tout de suite par m'excuser d'avoir une voix un petit peu bizarre. J'ai la voix cassée mais j'avais quand même envie de vous faire cette vidéo puisqu'aujourd'hui je vais vous parler bullet journal, mais j'avais envie de faire une vidéo un petit peu déculpabilisante sur une utilisation plus simple peut-être du bullet journal sans pour autant aller vers le bullet journal complètement épuré avec juste un stylo noir, une règle et basta. Moi ce que j'aime c'est avoir un petit peu de couleur et en même temps je suis trop nulle pour le dessin et mon bullet journal pour moi ça doit être comme un agenda mais en mieux, c'est-à-dire quelque chose de clair, de précis mais en même temps de joli et de coloré et voilà. Je ne sais pas dessiner, j'ai pas envie d'y passer 1000 ans, pour autant j'ai un bullet journal qui moi me convient, que je trouve joli, qui est pratique et voilà, j'avais envie de partager un petit peu avec vous mon utilisation du bullet journal. Alors déjà la première chose dont j'ai envie de vous parler très rapidement c'est du format parce que je pense que je l'ai mis dans le titre. J'ai commencé le bullet journal en 2016, quelque chose comme ça, avec un bullet journal Leuchtturm comme tout le monde, en format A5 parce que c'est ce qu'on voyait partout. Je me disais qu'il y avait suffisamment de place pour pouvoir dessiner, écrire, etc. Et finalement, en janvier 2018, décembre 2017 pour janvier 2018, quand j'ai voulu me commander un nouveau bullet journal parce que celui-là arrivait à la fin, j'ai décidé de changer de format et de prendre celui-là. Du coup, je pense que c'est un A6, voilà, qui est quand même largement plus petit. Il rentre parfaitement dans mon sac à main est tout petit et celui-là, je peux le transporter avec moi. Donc voilà, mais je vous en reparlerai un petit peu plus plus tard. Donc le premier gros point que j'ai envie d'aborder avec vous, c'est pourquoi j'ai décidé d'avoir et de faire un bullet journal et pas simplement d'acheter un agenda. Tout simplement parce que moi j'aime bien faire des listes chaque jour de ce que j'ai envie de faire ou de ce que je vais faire. Donc voilà, de façon vraiment quotidienne. Et il y a aussi des listes que j'ai envie de retrouver tous les mois. Par exemple, la liste des livres que j'ai lus ce mois-ci. Ou alors une liste pour un moment précis, genre je dois faire des courses. Enfin voilà, il manque des choses chez moi, je dois acheter ça. Il y a aussi que moi un agenda j'aime beaucoup le personnaliser et c'est parfois pas évident en fonction des agendas qu'on trouve dans le commerce. Et la dernière chose qui est vraiment pour moi important, c'est le côté manuel, vous voyez, un petit peu de travaux manuels, ce qu'on appelle maintenant le DIY, qui me manquait un peu parce que quand j'étais petite j'adorais en faire et c'est un truc qu'au fil des années j'ai un petit peu perdu. Donc voilà, j'avais envie de retrouver ce truc là et c'est ça qui m'a plu quand j'ai découvert le concept du bullet journal. Donc deuxième gros point, ma vision du bullet journal, ce pourquoi je l'utilise et vraiment les fonctions essentielles pour moi. La première chose c'est que mon bullet doit être utile, c'est mon agenda. C'est là donc je note tous mes rendez-vous, les trucs à faire dans le futur. Voilà, c'est le truc dont je vais avoir besoin au quotidien, donc il doit être vraiment utile. Aussi, il doit être agréable à regarder, mais encore une fois, je ne sais pas dessiner. Donc pour moi, ça doit passer par la couleur. Aussi avoir des traits simples, épurés. Je suis pas du genre à mettre plein de choses, j'aime bien quand c'est simple. Ça se voit chez moi, tout est blanc plus ou moins, ou en bois, enfin c'est des matières très simples. Donc voilà, mon bullet journal ça doit refléter ça en fait. Ça doit être simple, clair et c'est aussi une façon pour moi de réussir à m'y retrouver en fait. J'ai besoin que les choses soient carrées, comme ça dans ma tête après c'est carré. Donc voilà, mon bullet journal pour moi doit être clair, pratique, facile à utiliser et je dois pouvoir m'y retrouver facilement. Maintenant je vais vous parler de mon utilisation du bullet journal et on va commencer par le moment où je me suis mis au bullet journal. Donc je vous ai dit, je pense que c'était 2016, peut-être mi-2016. Donc j'ai commencé comme tout le monde avec un Leuchtturm 1717 en A5. Donc voilà, c'est celui que tout le monde utilisait et utilise toujours. Je le prends en pointillé. C'est des carnets qui sont faciles à utiliser puisque il y a la numérotation des pages et voilà, moi le truc pointillé je trouve ça facile pour après tracer des traits même sans règles et ça fait un truc vraiment carré propre. J'ai pas mal regardé sur Pinterest, j'ai regardé des vidéos aussi de personnes qui faisaient des bullet journal pour m'inspirer et c'est vrai que sans aller jusqu'à reproduire exactement les pages que certains faisaient dans leur bullet journal, il y a plein de trucs que j'ai réutilisés. Le premier exemple que j'ai c'est le tracker, donc j'avais une page de tracker avec lire, poster sur Instagram, je sais pas moi, passer aspirateur, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, une grande page de tracker au début du mois que je faisais. Je l'ai abandonné quand même plutôt rapidement, je pense au bout de 5 à 6 mois. Je l'utilisais plus.
Malgré tout, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement moteur et qui me plaisait vraiment, qui faisait que chaque jour j'ouvrais mon bullet journal pour tracer mes petites croix dans mon tracker. Donc je trouve que c'est une bonne façon de s'y mettre et je pense que c'est pour ça que tout le monde fait des trackers au départ dans son bullet journal. Ça a vraiment un côté vas-y j'y vais, je mets mes petites croix et je suis trop contente. Après il y a plein de trucs que je me suis rendu compte j'avais pas forcément envie de traquer et finalement j'avais 3-4 lignes sur une page entière, enfin c'était plus une perte d'espace qu'autre chose, donc voilà, j'ai arrêté. Et là comme ça je me rappelle pas d'autres pages que j'ai faites dans ce genre là, mais c'est sûr qu'il y en avait. Ah oui si, par exemple je faisais une page du mois, c'est-à-dire que je laissais ma page de gauche vide et sur ma page de droite je faisais genre un peu genre Hello January ou ce genre de truc. Voilà, donc une page de présentation et ensuite quand on tournait on avait mon calendrier mensuel. Cette page là pareil, je trouvais que finalement avec le temps c'était un peu une perte d'espace, donc j'ai fini par l'arrêter. La page de gauche je l'utilisais jamais, la page de droite c'était sympa, ça me faisait dessiner, mais au final je me suis rendu compte très rapidement que je pouvais intégrer des dessins ou des couleurs ou ce genre de choses quand j'avais envie de le faire sur ma page mensuelle. Donc voilà, au début je le faisais, puis au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que je le fais de temps en temps, quand j'ai envie, je colle des stickers, je fais un dessin, voilà. Mais si j'ai pas envie, je le fais pas. Et voilà, c'est une page que je laisse plus ou moins libre. Et au fur et à mesure du mois, si j'ai du temps, si j'ai envie, je peux prendre un stylo, des crayons, des feutres et dessiner. Du coup, en disant ça, je me rends compte que en fait, j'ai pas commencé tout de suite sur mon Leuchtturm. J'ai commencé d'abord sur un carnet, je crois que c'était un Moleskine, que j'avais déjà d'avant, mais que j'avais jamais utilisé. Et donc, j'ai dû faire mes 3 ou 4 premiers mois dans ce carnet. C'est pour ça que du coup là j'ai pas trop d'exemples sous les yeux dans mon A5 puisque en fait c'était dans cet autre carnet. Et ça je pense que c'est vraiment un bon point d'essayer d'abord dans un autre cahier avant de se lancer vraiment. Ça permet de voir ce qu'on a envie de faire et ça permet de faire un petit brouillon, la liste de ce que j'ai envie de faire tous les mois ou toutes les semaines ou les trucs que j'ai envie de mettre tout au début de mon bullet journal pour les retrouver facilement. Et donc comme je vous le disais, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps quand même, au bout de je pense une bonne année, mais peut-être même 1 an et demi, qu'en fait, je me rappelle plus trop quand j'ai commencé à faire un bullet journal, que le format A5 ça m'allait pas du tout, même si c'est pas le plus gros carnet du monde, il est quand même assez imposant, dans mon sac à main actuel par exemple il ne passe pas, et aussi il est pas si léger que ça. Du coup, je le prenais pas avec moi, je pouvais pas noter au quotidien et donc je me retrouvais tout le temps à faire des notes dans mon téléphone portable et à devoir les remettre dans mon bullet journal quand j'y pensais. Et franchement, je le faisais pas tous les jours. Et donc à certains moments, j'utilisais pas mon bullet journal pendant une semaine, 10 jours, ce qui était un petit peu idiot et du coup mon agenda n'était pas si utile que ça. Donc du coup, comme je vous l'ai dit en décembre 2017, je me suis dit allez, je me commande un nouveau bullet journal, j'essaye le petit format et on va voir ce que ça donne. Et spoiler alerte, c'est plutôt probant. Voilà, j'ai décidé de changer de format parce que j'avais pas envie d'arrêter le bullet journal. J'avais pas envie de retourner vers un agenda classique qui, pour plein de choses, me conviendrait pas au quotidien. Donc je me suis dit peut-être changer le format, c'est plus intelligent. Donc voilà, j'ai essayé comme ça et au final je suis super contente. Je vais maintenant passer aux conseils que je pourrais vous donner si vous avez envie de vous lancer dans le bullet journal ou si vous vous rendez compte que votre système actuel ne vous convient pas vraiment. Déjà, et je l'ai expérimenté moi-même, il faut prendre un format qui vous convient. Que ce soit la marque du carnet, la taille du carnet, comment sont faites les pages, si vous préférez des pages vides, des pages lignées, des pages pointillées. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous convienne à vous. C'est pas la peine de faire comme tout le monde si au final vous vous rendez compte que ça va pas en fait. Et ça va avec mon deuxième conseil, va avec ce premier conseil, c'est que faire un bullet journal, c'est aussi accepter de prendre le temps d'essayer, de faire des essais, de voir ce qui convient, ce qui convient pas, et de comprendre comment on fonctionne personnellement. Et c'est pour ça que comme je vous disais, prendre un carnet au départ, basique, un truc que vous avez dans vos tiroirs que vous n'utilisez plus, pour essayer, faire des tests, voir ce que vous avez vraiment envie de faire ou non, c'est un bon commencement. Voilà. Un bullet journal n'a pas besoin d'être parfait, c'est quelque chose de totalement personnel. Et donc, si vous avez envie de faire quelque chose qui ressemble, enfin qui fait très Pinterest, faites-le. Mais alors, si c'est ce dont vous avez envie, faites-le. En revanche, si vous n'avez pas ou plus envie de le faire, ne le faites surtout pas. Le bullet journal, c'est personnel et même si on a tous envie d'avoir quelque chose de beau, de propre, de joli qu'on puisse montrer aux autres, il faut aussi
se rendre compte de ce qu'on est capable de faire au quotidien et de pas faire quelque chose qui nous frustre. C'est sûr qu'on a tous envie de savoir dessiner, de faire des petits dessins, des doodles comme on appelle ça, mais si vous n'êtes pas capable de le faire, ne le faites pas, et si vous avez envie d'en faire un ou deux, voilà, de temps en temps, faites-le. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise, pas forcément doué, faites-le au crayon de papier, repassez-le au feutre après une fois que vous êtes sûr de vos traits, mais vraiment ne faites pas ça pour vous frustrer parce que c'est trop dommage. Le but c'est quand même de s'organiser et de se faciliter le quotidien. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de partager vos pages sur Instagram. Vous pouvez le faire quand vous êtes fiers de vos pages, mais si vous n'avez pas envie, le faites pas. En bref, ce que je veux vous dire, c'est faites les choses à votre manière. Si vous avez envie de partager vos créations, vos réalisations, faites-le, mais rien ne vous oblige à le faire. Et surtout, vos créations n'ont pas besoin d'être jolies, enfin, d'être les mêmes que ce qu'on voit partout sur Pinterest et sur Instagram. Faites-les à votre manière, faites que ça vous plaise à vous, et tout n'a pas besoin d'être parfait en fait pour être joli. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est rater des pages, c'est pas grave, ça arrive. Je voulais vous montrer cet exemple là. J'étais en train de faire mon calendrier du mois et en fait je me suis plantée, ce qui a donné cette page-ci, et je m'étais dit oh tant pis c'est pas grave, je tourne la page, je recommence et je la collerai plus tard. Finalement cette page je ne l'ai absolument jamais collée, tout simplement parce que à chaque fois que j'y pense, je suis pas chez moi, j'ai pas le matériel, truc machin, et au final je me suis rendu compte que je ne repassais absolument jamais devant cette page. Voilà, j'ai dû y passer 3 fois, c'est la page du mois de février, on est la fin mai. Franchement, j'ai dû la regarder 3 fois, on s'en fout, c'est pas grave, et au pire ça ne regarde que moi. Et s'il y a des pages ratées, bah tant pis quoi. Voilà, soit vous les collez, soit vous y passez pas. Je me dis limite c'est peut-être pire de coller parce que du coup ça fera un truc plus épais que le reste et je vais tomber tout le temps dessus. Autant le laisser comme ça, je m'en fous, je la regarde jamais et puis tant pis. Je voulais plus ou moins terminer par vous présenter ce qui fonctionne ou non chez moi dans mon bullet journal. Ce qui fonctionne pas pour moi, c'est par exemple quand je veux faire des grandes listes, genre la liste de ce que je dois emporter en voyage. De faire des jolies pages, oui, des trucs avec des jolies petites, un joli cadre autour, des petits dessins, des trucs machin. À chaque fois, mais alors à chaque fois chez moi, c'est dégueulasse, c'est moche, et je finis par me dire oh là là, vas-y, j'écris vite mes trucs, je coche, et ensuite je la regarde plus jamais de ma vie. Pourtant, je le fais à chaque fois, mais à chaque fois c'est moche. Je n'y arrive pas, j'arrive pas à centrer mes trucs, c'est moche. Tant pis, maintenant je le sais, c'est moche, et tant pis, je le fais quand même parce que c'est pratique. Mais je sais que c'est moche. Ce qui fonctionne pas non plus chez moi du coup c'est les dessins, je dessine très mal. Il doit y avoir 3-4 dessins qui se battent en duel dans mon bullet journal. J'en fais de temps en temps quand j'ai envie, je ne m'empêche pas d'en faire sous prétexte que ça va pas forcément être très beau, mais je me force pas à en faire non plus. Et je pense que c'est vraiment la clé en fait de bullet journal. Faire les choses qu'on a envie de faire, peu importe le résultat, si t'as envie de le faire sur le coup, si tu sens que ça te fait du bien, bah fais-le. Après si c'est pas très beau, bah au pire il y a que toi qui le regarde et puis tu t'en fous quoi. Tu le montres pas sur Instagram et puis basta. Comme je vous l'ai dit, ce qui marche pas non plus chez moi, c'est les grosses pages de tracker. J'ai arrêté, je vous expliquerai comment je fais. Ce qui marche pas non plus chez moi, c'est de faire des dailies, donc de dire, d'écrire au jour le jour en fait ce qu'on fait. Moi ça marche pas chez moi, de même, enfin, parce que déjà esthétiquement ça me plaît pas. Je suis pas assez douée je pense pour disperser les choses et voilà, bon, c'est pas mon truc. Et en plus, moi, faire au jour le jour, c'est pas pour moi. Voilà. Faire au jour le jour, mettre en page mon bullet journal au jour le jour, ça va pas du tout. Parce qu'il y a des fois où concrètement je n'ouvre pas mon bullet journal, donc je peux pas. Et puis moi il faut que j'ai tous les jours quoi. Je peux pas avoir le lundi, ensuite le vendredi, ensuite le mardi de la semaine d'après. C'est pas possible. Moi il faut que j'ai tous mes jours, quitte à ce que certains jours soient vides. Il me faut tout, il faut que je visualise une double page de ma semaine et c'est comme ça que je mets en page mon bullet journal, mais je vous montre juste après. Et donc du coup ce qui fonctionne dans mon bullet journal, la weekly, je vous en parle tout à l'heure, mais aussi de planifier mon mois à l'avance, c'est-à-dire que je vais faire à la fois mon calendrier mensuel, j'ai 2 pages au début, voilà, que je mets en forme comme je veux, et ensuite je fais toutes mes weekly. Je les mets en page de A à Z avec mon mini tracker en bas à droite, et enfin je mets vraiment tout en forme. De la même façon, dès que j'ai envie de préparer le mois d'après, je le fais. Par exemple, si, on va dire le 15 mai, j'ai envie de préparer mon mois de juin, je vais le faire direct.
Je vais pas me dire ouais non faut que j'attende parce qu'au cas où je veux rajouter des pages à la fin du mois et tout. Tant pis, si je veux rajouter des pages, je les rajouterai après le mois de juin, au pire je m'en fous. Le truc c'est que si j'attends, qui me dit que j'aurais envie de préparer mon mois de juin à la fin du mois de mai? Parce que franchement ça m'est déjà arrivé une fois de préparer mon mois alors que le mois était quand même avancé, genre on va être le 4, le 5, tout simplement parce que avant j'avais pas envie de le faire. Et le bullet journal pour moi ça doit rester dans ce truc là de j'ai envie de le faire, pour autant comme c'est un agenda avec ça, un côté pratique, il faut que ce soit fait. Donc moi dès que j'ai envie de préparer le mois suivant, je le fais, comme ça après je suis débarrassée et c'est fait. Un truc qui fonctionne très bien avec moi c'est de laisser des pages blanches. Par exemple, je vous l'ai dit, je fais un calendrier mensuel, ensuite j'ai ma page avec mes lectures et les livres que j'ai achetés, et souvent la page d'à côté se retrouve blanche, et dans le mois, si j'ai une liste à faire, je le fais ici. Il y a certains mois où cette page reste blanche, et franchement, je m'en fous. Ça me pose absolument pas de problème. Ce qui marche aussi chez moi, c'est de faire une espèce de vue de l'année au début de mon bullet journal, donc du coup j'écris sous forme de mini calendrier tous les mois et je laisse de la place à côté pour noter ce qu'il y a à venir. Comme ça me permet, quand je prépare mon mois en cours, de regarder au début de mon bullet journal si j'ai prévu des trucs. Et comme ça, si par exemple je prévois, je sais pas moi, un concert pendant 3 mois, je vais pouvoir le noter, la date du concert à cet endroit-là, et comme ça le reporter au moment du mois en cours. Ça, je le faisais pas au départ et franchement je trouve ça hyper utile. Ce qui marche très bien pour moi, c'est ce format A6 du coup je crois, qui est pour moi ultra pratique. Je peux le trimballer partout et je le regarde beaucoup plus souvent et pardon, ça me correspond vachement plus. Ce qui marche aussi très bien pour moi, c'est d'utiliser des feutres de couleur. Je vous l'ai dit, c'est ce qui me permet de faire un truc esthétique d'après moi, sans pour autant trop me prendre la tête. Et donc du coup, contrairement à ce que je faisais au départ, j'ai arrêté de changer de couleur toutes les semaines ou même tous les jours. Alors moi je fais ça tous les jours mais c'était horrible. C'est-à-dire que chaque jour, j'écrivais avec un feutre de couleurs différentes. Et donc du coup, si je faisais des trucs, ça m'arrive moi par exemple, lundi de remplir mes trucs à faire et puis me dire ah mais mince, il faut pas que j'oublie de mercredi faire ça. Alors il fallait que je trouve un feutre d'une autre couleur, que je l'écrive machin, et arrivé le jour du mercredi, de retrouver le bon feutre de la même couleur. C'était hyper galère. Maintenant j'ai un feutre noir, un feutre de couleur par mois que je n'utilise qu'une seule fois, c'est le jour où je planifie mon mois suivant. Et ce qui fonctionne aussi très bien pour moi, c'est la répétition de la mise en page de mon bullet journal. Je fais exactement la même chose depuis bientôt 6 mois maintenant et ça me convient parfaitement. J'ai trouvé la mise en page qu'il me faut et vous voyez, ça m'a pris 1 an et demi voire 2 ans. Voilà, donc pour conclure sur cette partie un petit peu conseil et mon utilisation du bullet journal, je trouve maintenant que mon bullet journal est beau, l'esthétique me plaît beaucoup, il me plaît à moi et c'est ce qui compte. Il n'est pas franchement instagrammable parce que c'est tout le temps la même chose, n'empêche que moi je m'y retrouve et je suis bien là-dedans et je suis contente d'y revenir tous les jours, je suis contente de le mettre en place et je suis très heureuse comme ça. Surtout la mise en place de mon mois me prend environ, allez, entre 15 et 20 minutes une fois par mois, et ensuite j'ai juste à prendre mon stylo noir qui peut être n'importe lequel en fait, mais j'utilise toujours le même, mais c'est un stylo à billes noire donc je peux prendre n'importe lequel, ça va fonctionner et c'est vraiment ça que j'aime dans mon bullet journal. C'est qu'une fois que tout est mis en place, j'ai juste mon stylo que je peux mettre là, il est assez petit pour que je puisse le foutre ici là. J'ai pas acheté de trucs pour le tenir et tout, enfin, ça coûte la peau des fesses et franchement il y a bien assez de livres dans le monde entier à acheter pour ne pas avoir à dépenser des sous dans une petite attache stylo. Donc voilà, je peux prendre n'importe lequel, en général j'ai le mien qui est accroché ici, l'élastique tient bien et c'est pour ça que j'aime bien ces carnets et voilà, très simple pour moi, un feu de couleur chaque mois et mon stylo noir, basta. Et voilà, la dernière chose que j'ai envie de dire, et même de répéter puisque je viens de vous le dire, mais c'est que moi il m'a fallu entre 1 an et demi et 2 ans pour trouver vraiment la mise en page qui me plaisait dans mon bullet journal. Ça se trouve, je vous dis ça, mais à la fin du mois, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, ou dans 5 ans, elle va changer, j'en sais rien. Mais pour l'instant, elle me plaît, et depuis plusieurs mois, et c'est ça qui compte en fait pour moi. Je m'y retrouve, je trouve ça très pratique, et c'est ce qui me rend heureuse. Je vous laisse maintenant avec un espèce de petit accéléré de comment je mets en place mon mois chaque mois. Voilà, donc je vous prouve que ça met à peu près 20 minutes et là je me suis un peu pris la tête parce que en gros mois de juin je pars en vacances et donc du coup j'ai dû rajouter 10 jours de planning en plus pour mes vacances, donc je me suis un peu posé la question comment j'allais faire et tout. Donc voilà, en tout ça m'a pris une vingtaine de minutes, en général ça me prend un quart d'heure. Et je fais ça devant un film, une série ou quand j'ai le temps ou quand j'ai envie de le faire, bref. En tout cas, pour moi, c'est pas chronophage
j'aime prendre ces 15-20 minutes pour le faire chaque mois. C'est une fois toutes les 4-5 semaines, voilà. Ça me plaît bien comme ça, je choisis ma petite couleur, je mets en place mes trucs, je note dans mon petit calendrier, je remplis mon petit calendrier, j'aime bien. Je prépare mes mini trackers chaque semaine, comme ça je sais ce que j'ai envie de faire. Enfin, je vois sur quoi j'ai envie de mettre l'accent, même si c'est exactement la même chose depuis 8 mois. Bref, j'arrête de parler, je vous laisse avec ça. Cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à partager avec moi en commentaire ce que vous faites sur votre bullet journal, comment vous l'avez mis en place, les choses que vous avez abandonnées, les choses que vous avez décidé de mettre en place, qui fonctionnent ou pas pour vous. Et si vous n'avez pas encore de bullet journal, dites-moi si ça vous intéresserait d'en faire un ou si au contraire ça vous tente pas du tout, ou alors si vous avez essayé, que ça vous dit pas tout ça. J'ai très envie de lire vos petites expériences à ce sujet. Je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.